même ce cantique de Siméon, Anne la prophétesse. Voici, il y avait à Jérusalem un nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme le parent apportait le petit enfant, Jésus, pour accomplir son égard sur si qu'on ordonnait la loi, il les reçut dans ses bras, béni et dit, j'aime ces paroles. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Mais nous craignons la mort. Il n'y a personne ici au milieu de nous qui dit que non, maintenant tu peux le prendre. S'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton père. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait si. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, plutôt, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée, et à toi-même une épée t'en transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je m'arrête seulement là. Amen. Amen. Là, on voit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon. La Bible dit que cet homme, il habitait en Jérusalem. Alors cet homme, il était juste devant Dieu. Cet homme, il était pieux. Et cet homme, pour lui, il attendait que la consolation d'Israël. Amen. La consolation d'Israël. Parce qu'à l'époque, les gens, ils attendaient le venue du Messie. Pour eux que le Messie va descendre du ciel et tomber. Pour voir que le ciel est ouvert, voilà le Messie il descend. Mais cet homme, il était juste pour lui. Lui, il attendait la consolation d'Israël. Lui, il attendait ces jours de voir dans ses yeux. Mais tellement qu'il était pieux, tellement qu'il était juste, c'est pour ça que la Bible dit que l'Éternel n'abandonne jamais les justes. Amen. 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 Si tu es juste, même s'il te manque un jour, Dieu il va te dire des choses. Alors, chose ce qui est bien, la Bible nous dit que il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il parlait. Donc voilà pourquoi nous devons être les amis du Saint-Esprit. Amen. 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 Si tu veux que le Seigneur puisse te révéler des choses, sois seulement ami du Saint-Esprit. Pas ami des gens. Parce que les amis peuvent t'abandonner, mais le Saint-Esprit est toujours avec toi. Parce que nous chantons même que jusqu'à la mort, tu es toujours là. Averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Je me pose la question, Siméon, il avait quel âge? Ce n'est pas marqué. Peut-être il était un vieux. Mais tu ne mourras pas. Au commun à 90 ans. Hein, papa, oui. Comme à 90 ans. Le Saint-Esprit avertit au monde n'a pas d'un preston. On sautait ma bête. C'est dur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Amen. Alors, le Saint-Esprit lui avertit que tu ne mourrais point, que tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit encore une chose, averti par le Saint-Esprit. Lui, il était parti au temple.
Donc pour dire qu'on voit l'importance de l'Église. Si Jésus, la Bible dit que pour la loi, pour accomplir la loi, son père et sa mère, ils l'ont amené où? Au temple. C'était en Jérusalem, dans le temple, pour être quoi? Pour être béni, pour le présenter. Donc nous ne baptisons pas les enfants, mais nous présentons. Jésus, il était présenté. On a vu des choses, la naissance, présentation et le baptême. Et après, le travail. On ne peut pas sauter les choses. Alors, pour les présenter, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 27. Il vit au temple poussé par le Saint-Esprit. Donc, Siméon poussé par le Saint-Esprit pour dire que va au temple. C'est là où tu vas voir cet enfant. Poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir son égard et ce qu'on ordonnait à la loi, eut le récit dans ses bras et bénit Dieu et dit, Makambo yo le baki maintenant na moni yango. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Si tu n'as jamais vu le salut de Dieu, on va pour fatigue. J'ai entendu un témoignage qu'un serviteur de Dieu a donné. Il a dit, c'était un serviteur de Dieu connu. Mais son cœur c'était amer. Il n'aimait pas les gens. Mais un serviteur de Dieu connu. L'onction aussi c'était là. Mais c'était l'onction négative. Les gens l'aimaient beaucoup. Mais or, lui, dans son cœur, avait l'amertume. Il n'aimait pas les gens. Un jour, il disait que non, je vais sortir seulement là, qu'une voiture vienne me ramasser que je meurs. Après, le Saint-Esprit a dit que si tu meurs, tu vas en enfer. Tu sais l'état de ton cœur, tu n'aimes pas les gens. Il s'est repenti, il s'est converti. Amen. Un pasteur, il s'est converti. Donc, nous devons faire attention. Alors, Siméon a béni le Seigneur, l'a dit que mes yeux ont vu ton salut. Mais ce qui m'a touché, c'était quoi? Après avoir béni cet enfant, ça c'est pour Yohan. Non pas seulement Yohan, mais aussi les autres. Yohan, je vois encore qui? Preston aussi, je vois encore qui? Il est parti. Victorie. Bon, bref. Amen. Écoutez ce qu'il va dire. Je lis ça ce matin. Le verset 49. Je viens au 47, 46. La Bible dit ceci, toujours dans le même chapitre. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent. Donc ça veut dire que Jésus, à l'âge de 12 ans, amen, c'était à l'âge de quoi? De 12 ans. Jésus a commencé déjà à parler de Dieu. Ne dites pas, Yohan, que je suis un enfant. T'as quel âge? 13. Ah, t'as dépassé Jésus. Une année, 13 ans. Pécos, t'as quel âge? 15 ans. Hein? 15. Ah, maintenant, il faut réfléchir plus loin. Mais dis parce que c'est des trucs de maman, de papa. Ce n'est pas des trucs de papa et de maman. C'est de la vie. Tu comprends? C'est pour ta vie. Jésus, là, il avait 12 ans. Il a commencé à impressionner les gens. À l'âge de 12 ans. On t'a présenté à l'église, non? Tu connais la Bible, non? Alors, fais attention. Yohan, à l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à impressionner les gens. Dans la Bible, à la maison, il faut lire la Bible. Tout, ça vient de lui. Écoute, ça vient de Jésus. Tout ce que tu fais, ça vient de lui.
Il t'a donné son nom. À l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Mais après, la Bible nous dit que lorsqu'il était présenté, Jésus est resté à Jérusalem. Mais est-ce qu'il avait pris déjà les baptêmes? Non. Il est resté là. Ses parents, ils sont partis en pensant que Jésus est accompagné avec d'autres personnes pour retourner dans leur village. Mais ils ont aperçu que Jésus n'était pas avec eux. Mais la Bible dit qu'au bout de 3 jours, donc ça veut dire qu'ils ont retourné en Jérusalem pour commencer à chercher Jésus. Au bout des 3 jours plus tôt, ils le retrouvèrent où? Dans la Barabara. L'Église a l'importance. Un chrétien qui dit que je n'ai pas l'Église n'est pas un chrétien. Le chrétien qui sait que l'Église, Jésus a donné le pouvoir à l'Église. Amen. À l'Église, c'est tellement important l'Église. Aujourd'hui, bon, les églises n'ont plus la puissance parce que nous ne voulons pas se conformer à la parole de Dieu. On prend l'Église comme c'est quelque chose. Non, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est important l'Église. Moi, je crains beaucoup l'Église parce que depuis que j'étais un enfant, j'ai grandi à l'Église, à l'école du dimanche. Je partais à jeunesse. Avant jeunesse, c'est jardin. Jardin, ça inclut les enfants de l'âge de 5 ans. Jardin, aîné, novice, jeunesse. Tout ça, c'est l'école du dimanche. À l'école du dimanche, on était à l'école du dimanche, on n'a pas quitté. Même à l'âge de 20 ans, on était encore à l'école du dimanche. Mais aujourd'hui, si on dit qu'à l'âge de 20 ans, vous êtes à l'école du dimanche, on voit c'est comme un paquetisio. Non. C'est comme on t'a dit que tu es vaurien. Oh non. À l'école de dimanche, c'est là où on apprenait les choses. À l'école de dimanche, c'était comme une école. Pour nous, les jeunes, on a appris des enseignements. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est à l'école de dimanche. Voilà pourquoi quand on vous dit aller à l'école de dimanche, c'est pour apprendre. Amen. Qu'un jour, vous soyez ce que vous allez être. Ça commence à l'école de dimanche. C'est à l'école de dimanche. Prions que le Seigneur nous donne des salles. Qu'un jour, si on a des salles, on va commencer à séparer. Artie, elle fait déjà, elle sépare. Mais ça sera mieux encore de séparer. De séparer un jour ceux qui sont à l'âge de 15, 14, là, notre côté, pour bien apprendre la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire, le verset 48? Quand les parents virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Écoutez la réponse de Jésus. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais là, il dit que moi et ton père, nous te cherchons. Là, il dit encore, mon père, il faut que je m'occupe avec des affaires de qui? De mon père. Qui est le père de Jésus? À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il se soucie des affaires de son père. Donc nous devons avoir déjà souci pour l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de notre Père. Un chrétien doit avoir souci pour l'œuvre de son Père. C'est pas papa m'a dit. C'est Dieu. Alléluia. Shalom. Tout le monde, c'est Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de mon Père à l'église. Non, c'est l'œuvre de mon Père. Nous devons avoir ces soucis. Alors nous allons présenter Johan. Papa et maman amenèrent leur fils. Comme la Bible dit, ils amenèrent l'enfant à l'église pour être baptisé. Le papa dit avec il est le même